nous allons vers la première annonce de la semaine, qui est la sortie du podcast The Conservative Enthusiast, qui a porté sur le progressisme. Alors, The Conservative Enthusiast est un nouveau média qui vient de sortir, qui a une vocation pan-européenne, finalement, de réenracinement des Européens dans leur tradition, voilà, dans la civilisation européenne, la pensée conservatrice. Donc, je vous invite à consulter ce site-là et je vous invite également à vous abonner à leur chaîne YouTube. Ils ont une chaîne YouTube, ils ont un canal Telegram, ils sont sur à peu près tous les médias possibles et imaginables. Et j'ai fait un entretien avec eux, des gens fort sympathiques, sur le progressisme. Et j'ai pris évidemment les exemples du progressisme canadien. Malheureusement, le Québec est dans le Canada, donc on subit l'ordre politico-juridique canadien. Et j'ai développé sur ce thème-là en disant que finalement, hein, le Canada était un peu l'avant-garde mondiale du progressisme sociétal, et j'ai donné des exemples. Même pour les gens qui sont québécois, même pour les Québécois qui parfois ne sont pas tout à fait au courant hein, des choses, de notre ordre juridique, savoir à quel point on est finalement à la pointe des dérives progressistes. C'est un podcast qui peut intéresser les auditeurs de Nomos TV, le public de Nomos TV. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne de The Conservative Enthusiast et à écouter cet entretien. Il y a évidemment d'autres entretiens, d'autres militants, assez proches en général de la sphère nationaliste. Donc, ce n'est pas des conservateurs antinationalistes. C'est des conservateurs, oui, voilà, qui ont une sensibilité d'enracinement très forte. Ce pas les conservateurs au sens Stephen Harper ou, comment je dirais, Erin O'Toole, hein, n'est-ce pas? Voilà, on est plus proche, disons, d'un enracinement dans la tradition nationaliste. Donc, The Conservative Enthusiast, très bon site, très bonne chaîne YouTube, je vous invite à vous y abonner.